Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice pour pratiquer les angles créés par deux droites et une séquente, c'est-à-dire les angles correspondants, alternes internes et alternes externes. L'exercice est le suivant. On doit déterminer quel type d'angle correspond aux angles qui ont la même couleur. Ici, puisque mon document est en noir et blanc, c'est les angles qui ont le même numéro. Après avoir indiqué le type d'angle, on doit indiquer si les angles sont isométriques ou non, sachant que seules les droites AB et CD sont parallèles. La droite AB, elle est ici, la droite CD, elle est ici, donc les autres droites qu'on voit ne sont pas parallèles. On commence avec les angles 1. Donc, l'angle 1, il y en a deux. Il y en a un ici, l'angle 1, et l'angle 1 ici. Lorsqu'on veut faire ça, puis il y a plusieurs segments de droite dans la figure, ça peut être difficile de déterminer lesquelles sont les deux droites et laquelle est la séquente. Donc, je vais vous donner un petit truc pour ça. On commence par marquer les deux angles en question. Donc, l'angle 1 qui est ici, l'autre angle 1 qui est ici. Ensuite, on regarde les droites qui sont créées. Les droites qui forment ces angles-là. Donc, l'angle 1 qui est juste en haut ici est formé de la droite, cette droite-ci et de cette droite-ci. L'autre angle 1 qui est en bas ici est formé, donc, un côté de l'angle est la droite CD, l'autre est cette droite-ci. La droite qui est commune ou qui forme les deux angles, ça va être la séquente. Donc, je vais la marquer en rouge ici. Donc, dans notre exemple, c'est celle-ci qui est commune aux deux angles. Les deux autres droites, donc les deux autres droites qui formaient l'angle 1 ici est également formé par la droite AB, puis l'angle 1 qui est en bas ici était formé de la droite CD. Donc, je vais aller tracer ces deux droites en bleu. Ça va devenir les deux droites. Donc, j'ai les deux droites bleues coupées par la séquente qui est en rouge. Puis là, on essaie de déterminer la relation entre les deux angles 1. On voit que les angles 1 sont à l'extérieur des deux droites. Ici, j'ai la région interne. La région extérieure, elle est ici et ici. Donc, les angles 1 sont à l'extérieur. Et ils sont également alternes par rapport à la séquente qui est ici. L'angle ici est du côté gauche et l'autre ici du côté droit de la séquence. Donc, ce sont des angles alternes internes. Je l'écris. Alterne, interne. Ensuite, ce qu'on devait dire, c'est s'il était isométrique. Quand les deux droites bleues sont parallèles, les angles alternes internes deviennent isométriques. Donc, je vais ajouter ici isométrique. Comme ça. Maintenant, on va aller faire l'angle 2. Pour les angles 2 ici, donc on va commencer par les identifier. J'en ai un juste ici et l'autre qui est juste ici. Donc, je vais les marquer. Ici, oh, je vais les marquer, je vais effacer, je vais les marquer en noir. Un angle ici et j'ai un autre angle ici. Je regarde les droites qui forment ces angles-là. Celui-ci en bas est formé de la droite CD et de cette droite-ci. L'autre angle 2 ici est formé également de la droite CD et de la droite qui est ici. Donc, la droite commune, ça devient la séquente. Je vais la marquer en rouge, c'est celle-ci, c'est la droite CD. Puis, les deux autres droites, bien, les autres, je les mets en bleu. Donc, j'ai celle-ci en bleu et celle-ci en bleu également, qui forme l'autre angle 2. On va regarder par rapport aux deux droites en bleu. On voit que celui-ci est à l'intérieur des deux droites bleues. Celui-ci est à l'extérieur. OK, donc ils ne seront pas ni internes ni externes. On va voir s'ils sont correspondants. Correspondants, je suis à la même position par rapport au sommet de l'angle. Donc, on voit que si l'angle est en bas à droite, lui ici, il est en haut à droite. Donc, ils ne sont pas à la même position, donc ils ne sont pas correspondants non plus. Donc, il n'y a aucune relation entre les angles numérotés avec 1, 2. Donc, je vais
écrire ça, aucune relation. Et ils ne sont pas isométriques non plus. Maintenant, pour les angles numéro 3. J'en ai un juste ici. J'en ai un autre qui est juste ici. On regarde pour voir une droite qui serait commune aux deux. Je vais la marquer en rouge. C'est celle-ci. Les deux autres droites, ben la droite qui forme l'angle 3 en haut ici, elle est ici. L'autre angle 3 est formé également de cette droite-ci. Là, je vais aller voir pour la relation entre les deux. Je vois que cet angle-ci est à l'intérieur des deux droites, celle-là aussi, à l'intérieur. Ils sont alternes par rapport à la séquente. Il y a celui-là qui est à gauche, lui est à droite. Donc, ils sont alternes internes. On indique alterne interne. Maintenant, puisque les deux droites bleues ne sont pas parallèles, ce sont des angles alternes internes, mais ils ne sont pas isométriques. Pas isométriques. Comme ça. Maintenant, pour les angles numéro 4. Pour les angles numéro 4, il y en a un juste ici, l'autre est juste ici. Donc, on cherche, je vais premièrement les marquer. Donc, j'en ai un ici, l'autre est ici. La droite qui est commune aux deux, je vais la marquer, je vais la tracer en rouge. C'est cette droite-ci. Les deux autres droites, même pour le premier angle 4, c'est celle-là. Le deuxième, elle est ici, la droite. Ce sont des angles, il y en a un qui est externe, celui-ci est externe, celui-ci est interne. On voit, donc ils sont ni alternes externes ni alternes internes, mais on voit qu'ils sont à la même position par rapport au sommet de l'angle. Donc l'angle ici est en haut à gauche, même chose pour ici par rapport au sommet. Donc ce sont des angles correspondants. Je vais l'indiquer. Correspondant. Et là, je vais regarder pour voir s'ils sont isométriques. Les deux droites bleues AB et CD étant parallèles, les angles 4 sont isométriques. Isométriques. Comme ceci. Maintenant, pour les angles numéro 5. J'en ai un juste ici. Et il y en a un autre juste ici. Donc, je regarde pour une droite qui serait commune à ces deux angles-là. Elle est ici. Les deux autres droites sont ici et ici. Ces deux angles sont internes tous les deux par rapport aux deux droites en bleu. Ils sont alternes parce que la séquente qui est ici, l'angle numéro 5 ici, est à gauche, celui-ci est à droite. Donc, ce sont des angles alternes internes. Et puisque mes deux droites sont AB et CD sont parallèles, ce sont des angles alternes internes qui sont également isométriques. Alterne interne et isométrique. Pour les angles numéro 5. Maintenant, pour les angles numéro 6, il y en a un ici et l'autre qui est ici. On voit que la droite, la séquence, ça va être cette droite-là. Elle est commune, elle forme les deux angles numéro 6. Les deux autres droites, j'ai AB et CD. On voit que les angles sont placés à la même position par rapport au sommet. Donc, celui-ci est en bas à droite, celui-ci aussi. Donc, ce sont des angles correspondants. Et puisque CD et AB sont parallèles, les angles correspondants sont isométriques.
Donc, ce sont des angles correspondants et isométriques. Et voilà, l'exercice est terminé.